sujet aussi important en peu de temps, je voudrais rappeler quelques principes de la théologie de l'Église pour essayer d'avoir quelques idées claires. Pourquoi ce sujet dialogue et annonce est important? Parce que nous sommes dans un contexte religieux particulier dans l'Église de France, mais aussi dans une partie du monde, où nous pensons que le Concile Vatican II a permis véritablement une transformation de la théologie et du rapport aux autres religions, et que du coup, il n'y a plus besoin d'évangéliser, puisque chaque religion vient de l'Esprit Saint. Voilà ce qui, je résume un peu, mais nous sommes dans un contexte qui n'est évidemment pas partagé, bien sûr, par tous les évêques, par tous les prêtres, mais on est dans un contexte culturel qui pense cela. Et voilà, on est dans un contexte théologique où beaucoup d'universités pensent que, à partir du tournant théologique des années 60, les religions sont des manifestations de l'Esprit Saint. Ce sont des chemins différenciés pour aller vers Dieu. Pour d'autres théologiens, dont certains ont été condamnés, mais ce n'est pas toujours dit en université, que les religions sont des manifestations du Christ, et que toutes les religions conduisent au Christ. Et donc, cela est très présent, c'est présent dans la catéchèse déjà pour les enfants, c'est présent pour l'adolescence, et c'est présent dans énormément de groupes diocésains. Autre contexte aussi, un certain nombre d'organismes, parfois diocésains ou avec bénédiction de certains évêques, enseignent que l'islam est voulu par Dieu. Et que cet islam, cette religion, cette diversité des religions est voulue par Dieu. Alors, ça fait suite évidemment à un document qu'a signé le Saint-Père, aussi, il y a quelque temps, dans la déclaration d'Abu Dhabi, et où la diversité apparaît comme voulue par Dieu. Je dis bien apparaît, puisque un évêque a posé la question par François pour lui dire, mais est-ce que c'est une volonté positive de Dieu d'avoir la diversité des religions, ou c'est uniquement une volonté permissive? Et le pape est bien sûr, c'est une volonté permissive. Il n'empêche que 90% des journalistes, ou 99% des journalistes ont tous compris comme une volonté positive de la part de Dieu de vouloir la diversité des religions. Nous sommes donc dans un contexte complètement, on pourrait dire, embrumé. Nous sommes dans un brouillard total. Et du coup, nous sommes dans une situation où ceux qui, comme vous le faites aujourd'hui, et je vous félicite d'être venus, mais j'aimerais que vous soyez vous-même des ambassadeurs de cela, l'importance de l'annonce auprès des musulmans, l'importance de l'évangélisation doit être proclamée. Et on arrive dans une situation où une partie de l'Église, je n'ose pas dire la majorité parce que c'est plus complexe que ça, mais une partie de l'Église va vous marginaliser parce que vous prêchez tout simplement la fidélité au Concile Vatican II et vous prêchez l'annonce de la foi. J'aimerais vous montrer l'absurdité de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, où nous avons un espèce d'autoritarisme clérical qui est en train de marginaliser ceux qui défendent tout simplement le Concile Vatican II et qui essayent tout simplement de pouvoir rappeler la doctrine du catéchisme de l'Église catholique, de Jean-Paul II et d'un certain nombre de déclarations du pape François. Et on est dans une situation complètement folle, mais une injustice criante, où des prêtres et des organismes essayent de confisquer véritablement le débat interreligieux en faisant interdire des congrès comme celui-ci, ou interdisant des théologiens, des prêtres, qui sont absolument fidèles au magistère, qui ont été exclus de leur ordre, renvoyés, mis à l'autre bout du monde, etc. Il faut sortir de cette injustice profonde et la crier, parce que nous allons le payer très cher, très très cher. Alors évidemment,
c'est le fruit, bien sûr, d'une tension, ce que nous vivons au niveau du dialogue interreligieux, c'est évidemment la crise de l'Église. C'est évidemment, c'est l'un des domaines qui est touché, bien sûr, puisque là où il y a une crise théologique, il y a aussi une crise spirituelle, une crise morale, et évidemment, c'est l'un des aspects. Mais Benoît XVI disait que le domaine de la théologie des religions était certainement le domaine théologique où il y avait le plus d'aberrations, le plus d'erreurs. Et c'est l'un des domaines les plus graves parce que c'est l'enjeu du salut quand même. C'est l'enjeu du salut et il est très important. Et je dois vous dire qu'une majorité d'universités en Europe enseignent des erreurs sur cette question-là. L'université catholique, je parle. Et que beaucoup de gens qui interviennent au nom de l'Église enseignent un certain nombre d'erreurs qui ne correspondent pas au magistère de l'Église. Donc la situation est tendue, je vais essayer de vous montrer l'importance de ce débat. Alors je commencerai d'abord, pour vous motiver sur l'importance de connaître l'islam et l'importance de l'annonce auprès des musulmans, et montrer que ça fait bien partie de notre foi catholique, je voudrais vous montrer l'opportunité d'une telle action. Cette année, j'ai eu 2 cas, j'étais en contact de 2 cas de chrétiens qui sont passés à l'islam. Un adolescent d'une famille catholique traditionnelle, qui, bon catéchisme, pourtant qu'elle est tout, bonne famille, pour montrer que ça va toucher tout le monde, eh bien, dans son lycée, s'est retrouvé pris par un groupe de musulmans et aussi une jeune fille qui était profondément musulmane et qui ont essayé de l'entraîner. Et il était à 2 doigts de prononcer la shahada. Et il a été profond, ce garçon était pas suffisamment, sans doute, armé, d'un point de vue catéchétique, spirituel, mais pour montrer que ça peut arriver à n'importe qui. Donc mon but n'est pas de jeter la pierre, c'était une grande souffrance pour la famille qui me l'a amené, et on a pu véritablement, pendant 1 semaine, faire une déradicalisation. Mais ce garçon, qui connaissait peu de choses de l'islam, avait déjà été voir l'imam, tout avait été lancé. Tout était lancé. Et il y en a eu plusieurs de son lycée, mais lui était catholique pratiquant, donc ça arrive dans nos familles. J'aimerais bien que vous soyez conscients de cela. Pourquoi? Il m'a dit qu'il avait été subjugué quand même par la force et la puissance de prière de ces garçons aussi qui étaient capables de parler de Dieu. C'est l'une des raisons aussi du passage à l'islam. Vous voyez, la force du témoignage, la force de la prière publique, la force de l'Oumma. On a rendu notre religion, trop souvent dans le christianisme, une religion uniquement un peu, allez, on ne va pas être péjoratif, mais trop souvent pour les garçons de religion féminisés. Vous voyez. On n'a plus insisté sur le courage, la force, le témoignage, et certains garçons se trouvent très mal à l'aise dans une religion qui serait sans arrêt dans l'auto-accusation permanente et dans le fait qu'elle aurait commis que des horreurs au cours de l'histoire et que ce serait une humilité continuelle face à l'autre qui devrait véritablement être la véracité de cette foi, ou un enfouissement total qui devrait être la véracité. Résultat, eh bien, des jeunes passent à l'islam. Deuxième fait, un garçon, je peux en parler plus librement, un garçon qui est passé par les écoles de la Fraternité Saint-Pierre, par l'ICES, un garçon intelligent, famille catholique, et ce garçon en recherche eh bien, d'expérience spirituelle a fini par devenir soufi. Bon, il est passé, il y a peut-être une difficulté de stabilité, il est d'abord passé par l'orthodoxie, par les moines du Mont Athos, mais il a trouvé que la voie spirituelle n'était pas suffisamment efficace, et il a trouvé une communauté soufie qui est au Maroc, et qui fait aussi des prédications en Algérie, qui s'appelle Darikaya, je ne sais plus comment. Et c'est un groupe soufi, ils sont habillés de toutes les couleurs. Eh bien, le maître soufi, qui fait faire des expériences spirituelles, a demandé à ce garçon
donc de prononcer la shahada, de devenir musulman, et que là, il aurait des expériences spirituelles très fortes, ce qu'il a eu. Donc là, un autre témoignage intéressant d'un étudiant, famille catho, formé, scout, tout ce qui va bien, du jour au lendemain est passé à l'islam. Ça arrive dans nos milieux, dans nos familles. Nous devons être conscients que, voilà, ça va. Alors je suis en relation avec lui par Facebook, je l'ai découvert par Facebook, et puis on est en lien, on s'est rencontrés, j'ai parlé avec lui des heures, donc le soufi qui est de la tolérance, la gentillesse, etc., m'a tout défendu du prophète. Je lui dis, mais comment tu prends les massacres du prophète de la tribu de Banu Quraïqa, comment tu peux accepter les phrases qu'on coupera les bras et les jambes de ceux qui s'opposent à l'islam? Il m'a tout défendu, c'est-à-dire que le gars le plus ouvert sur l'islam a défendu les tortures les plus abominables de l'islam. C'était hallucinant, j'étais devant un spectacle incroyable, un ancien scout traditionnaliste. Un ancien scout qui était devenu soufi, qui défendait tout du prophète Mohammed. Ça arrive dans nos familles, ça arrive dans nos milieux. Il faut être prêt. Ça doit devenir l'objectif, l'un des objectifs les plus importants pour nous aujourd'hui que de penser à la mission auprès des musulmans. Parce que ça sera le grand défi pour les prochaines années. Ça sera le grand défi. Plus notre Église diminuera en nombre, et c'est prévu. Vous le savez bien, chute des vocations, chute de la pratique, toutes les statistiques sont là. Madame Danielle Hervieux-Léger vous explique que c'est la fin de la vie monastique, donc la grande sociologue devant qui beaucoup d'évêques sont en extase, que la grande sociologue vous explique que le monachisme est terminé, que c'était une vie chrétienne parfaite, mais que dans la société sécularisée, sauf quelques monastères intégristes résistent, comme Faucombeau, Trier ou les cisterciens, mais elle dit tout ça doit disparaître. De toute façon, le christianisme est appelé à disparaître. Tous les sociologues le disent. Alors, on le croit, on sera des petites communautés de rien du tout, et ça doit disparaître. Personne ne proteste devant ces aberrations. Personne ne proteste. Donc, où notre christianisme continue d'être uniquement un témoignage de l'enfouissement, c'est-à-dire carrément se suicider et mourir, où le christianisme va défendre avec force que Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie, et qu'il n'y a qu'une seule porte pour arriver au Père. Ce sont les phrases de Jésus. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ou on reprend un évangile qui a de la force, et avec une force de conviction, ou nous continuons de croire que l'avenir de l'Église sera dans notre disparition et dans notre mort. Et dans ces cas-là, voilà. Ça ne gagne plus la peine de pratiquer, autant accélérer le processus le plus rapidement possible, un peu comme, vous savez, ces communautés qu'on s'empresse de faire disparaître, où on leur explique que c'est la volonté de Dieu, que ce soit la fin de la communauté, et donc il y a des envoyés, des évêques pour faire disparaître les communautés le plus rapidement possible. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce que nous avons un vrai désir de témoignage de la foi? Un vrai désir, voilà, de pouvoir... face à nos frères musulmans, de rappeler réellement ce qu'est la foi chrétienne. Alors j'aimerais revenir, du coup, sur un point important. Un jour, un membre du STRI nous dit dans un débat, mais non, vous êtes sectaire parce que vous ne croyez pas que Dieu ait voulu positivement l'islam. Ils me disent, ben, maintenant vous devez le croire depuis le Concile Vatican II. Mais c'est hallucinant. Mais où c'est dans le Concile? Montrez-moi les textes des magistères qui laissent supposer cela. Nous vivons dans un mythe. Nous vivons dans un mythe et on nous impose un mythe. Alors il s'agit maintenant de dire non, et je vais vous faire la démonstration en quelques instants que le magistère n'a pas changé et que nous avons un devoir, au nom du Concile Vatican II, d'annoncer l'Évangile à nos frères musulmans. Et je voudrais vous faire cette démonstration et vous montrer que vous n'avez pas de honte à avoir, que nous n'avons pas à se dire, mais non, toute la théologie a changé, maintenant c'est plus possible, et l'Église nous demande maintenant, eh bien, d'être uniquement dans on pourrait dire, dans le dialogue. Et que la nouvelle phase de l'Église, c'est une Église de dialogue, ce n'est plus une Église de l'annonce de la foi. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration de l'histoire du dialogue, aussi, il a évidemment commencé avant le Concile. Là, c'est pour répondre peut-être
aux arguments de la fraternité Saint-Pédis qui dit que, de fait, la rupture commence avec le Concile, et à partir du moment où on a reconnu des valeurs dans les autres religions et que l'on a encouragé au dialogue, eh bien, on a évidemment fait entrer le loup dans la bergerie. C'est un peu plus complexe que cela. C'est un peu plus complexe parce que la reconnaissance par le magistère de vérités qui pouvaient exister dans d'autres religions correspond à l'histoire de notre théologie. Nous sommes thomistes. Nous sommes thomistes et nous croyons que, évidemment, la raison joue un rôle, que la vertu naturelle de religion joue un rôle, que nous avons une vertu naturelle de religion qui n'a pas été anéantie par le péché originel. Je vous rappelle que le Concile de Trente nous rappelle que nous ne sommes pas anéantis par le péché originel, nous sommes profondément blessés, mais nous ne sommes pas corrompus, ça c'est la vision luthérienne. L'homme est donc capable, naturellement, de faire des actes bons. Or, qu'est-ce que nous dit à la fois saint Thomas et l'histoire, je schématise, et l'histoire de la théologie catholique? C'est de dire que si l'homme est blessé, il y a bien la concupiscence est bien attiré par l'égoïsme, si l'homme n'est pas capable d'avoir la grâce par lui-même, si l'homme n'est pas capable de comprendre l'essence de Dieu par sa propre intelligence, si l'homme a besoin évidemment d'être sauvé par la grâce, cependant, l'homme est capable, eh bien, par son intelligence, d'arriver à l'existence de Dieu et de pratiquer un certain nombre de vertus naturelles. Et que l'homme est capable, eh bien, par la vertu naturelle de religion, de comprendre qu'il a besoin d'avoir un culte vis-à-vis de Dieu. Où sont nées les religions, chez tous les historiens sérieux des religions, Fustel de Coulanges, Marsillat, Eliade et d'autres, eh bien, autour, évidemment, des rites funéraires. Autour des rites funéraires, et donc on s'aperçoit qu'il y a une croyance dans la vie éternelle, on s'aperçoit de l'importance du sacrifice, que l'importance d'un rituel qui va ponctuer la vie de l'homme. Et donc ça, c'est une vérité universelle. Il faut arriver au XXe siècle pour trouver l'athéisme comme système d'État, comme système social, mais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais eu d'athéisme proclamé publiquement. La religion fait partie véritablement de l'histoire sociale de l'homme. Et donc l'importance de la vertu naturelle de religion, l'importance du sacrifice, l'importance d'arriver à l'existence de Dieu, et les peuples qui avaient le plus réfléchi, le plus sainement, arrivaient à l'existence d'un Dieu unique et rémunérateur. Et bien un certain nombre de qualités sur Dieu. Et donc, cette vertu naturelle de religion étant là, nous pouvons considérer que l'un des fondements du dialogue interreligieux, c'est de considérer que dans les religions qui ne sont pas révélées, qui sont donc des religions fausses, ces religions, cependant, peuvent avoir des éléments naturels, qui sont vrais. Parce qu'il y a une vertu naturelle de religion, et que Pie XI eh bien, enseignait, justement à propos du communisme et de l'athéisme, qu'il fallait mieux avoir une religion que pas du tout. Et donc il y a des éléments de vertu naturelle de religion. Ensuite, il y a aussi des restes de la révélation primitive dans les autres religions, alors qu'ils peuvent avoir lieu de manière diverse. Mais vous voyez, ce n'est pas du progressisme, ça. Vous aviez un évêque très conservateur au XIXe siècle, il n'est pas plus conservateur, aujourd'hui il est réédité par les éditions Saint-Rémy, on ne peut pas dire que c'est un évêque très progressiste, Monseigneur Gaume, qui vous fait une explication très intéressante, avec aujourd'hui il y a peut-être des remarques à faire, mais sur le fait que dans toutes les religions on trouve des traces de la révélation primitive. Et donc sa thèse c'était de dire, mais on trouve des traces de l'arche de Noé, d'un déluge, d'un peuple choisi, de l'annonce d'une vierge, etc. Et Monseigneur Gaume, qui était ultra-conservateur, qui a fait une véritable enquête interreligieuse au XIXe siècle, il a fait un travail considérable. Alors bon, il avait les moyens de l'époque, les techniques de l'époque, aujourd'hui il faudrait reprendre un peu ce travail-là. Mais cet homme voulait montrer que
beaucoup de religions dans le monde, et souvent des gens qu'on méconnaissait. Il y a eu le mérite de s'intéresser, il est allé voir les Indiens, il est allé voir l'Amérique du Sud, et il est allé voir des religions qu'on appelle aujourd'hui les RTA, religions traditionnelles africaines qu'on a un peu tendance à mépriser. Vous n'avez pas que le vaudou, vous avez des religions très élaborées en Afrique, qui croyaient dans un Dieu unique, avec l'annonce, véritablement, il y avait des peuples étonnants, étonnants. Alors il a fait tout ce travail-là, et donc il montre que du coup, ces restes de la révélation primitive pouvaient être là et que ça pouvait être une préparation évangélique. Donc voilà un peu le magistère avant Vatican II, ou les théologiens avant Vatican II. C'est vrai que les religions non chrétiennes ne font pas l'objet véritablement d'encycliques ou de constitutions. C'est plus certains aspects. C'est vrai que ce n'est pas considéré dans l'ensemble. Le phénomène nouveau du Concile Vatican II, ça va être de regarder la religion dans la dimension sociétale. C'est l'aspect communautaire. Alors, quand même, s'est posé la question du salut des infidèles. Alors, je passe très rapidement, mais ces éléments de salut, du coup, posent la question de la grâce. Et assez étonnamment, c'est les pères de l'Église. Les pères de l'Église qui, eux, vont ouvrir un peu la question. Saint Justin, Saint Irénée vont poser la question en parlant de semence du Verbe. C'est-à-dire dans les autres sagesses et religions. Cette fois, vous comprenez bien que je sors de la question de la religion naturelle, je sors de l'effort intellectuel qui pouvait être fait, je sors de la révélation primitive, qui sont des restes de la véritable religion, cette fois des semences du Verbe. Donc là, chez les pères de l'Église, on est dans une autre dimension qui se rapproche de la question du salut, et c'est d'ailleurs posé souvent par rapport au salut, c'est-à-dire une vraie question pour tout chrétien, qui doit avoir le souci du salut universel. C'est-à-dire, si on est chrétien, on a de la charité, on ne souhaite pas que les gens soient damnés. On n'est pas là à souhaiter que le feu tombe sur la moitié de l'humanité et que quand les apôtres demandent ça à Jésus, pourquoi tu n'envoies pas pourquoi tu n'envoies pas le feu, pourquoi Jésus les reprend, attention. C'est-à-dire que tout chrétien doit avoir un souci, même dans un monde corrompu, du salut des gens. Notre charité, elle commence là. Eh bien, dans ce souci de grâce, de salut, les pères de l'Église se sont interrogés sur les autres religions. Parce que vous voyez bien que l'Église est quand même minoritaire. Aujourd'hui, elle est plus d'1 milliard de personnes, mais ça fait une personne sur 6. Une personne sur 6 ou 7. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a 6 milliards de gens damnés? Vous voyez? C'est une vraie question quand même pour tout chrétien. Et en même temps, il n'y a pas d'autre voie que le Christ. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par bien à la connaissance de la vérité. 2e à Timothée. Et donc, du coup, c'est une vraie question. Alors, les pères de l'Église ont commencé à réfléchir sur la question et à voir dans des sagesses, plus d'ailleurs dans les sagesses que dans les religions, mais ça considérait, ça voulait dire religion aussi, ils ont vu des semences du Verbe. C'est-à-dire le Verbe intervient pour éclairer les gens. Et on va s'apercevoir au fur et à mesure que la question se pose non seulement de semence du Verbe, mais semence, c'est la vie. Donc c'est pas qu'un éclairage intellectuel, c'est véritablement le défi de pouvoir apporter des rayons de grâce, des grâces qui permettent de changer les cœurs et de les rapprocher du Christ, au moins de les préparer à la véritable mission. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Alors, le premier qui va véritablement synthétiser un peu tout cela, c'est saint Thomas d'Aquin, sur la question, évidemment, du salut. Et saint Thomas aborde la question pour l'humanité, et du coup, même s'il ne pose pas la question de ce qui pourrait être vrai dans une religion directement, mais la question du salut l'oblige à réfléchir sur l'ensemble de l'humanité qui n'est pas chrétienne. C'est un vrai... Et il s'aperçoit qu'il peut y avoir des éléments, du coup, de grâce, de sainteté, qui ne seraient pas dans l'unique Église du Christ. Qui ne veut pas dire la grâce du salut, vous comprenez bien, mais des éléments
des grâces. Le Concile, vous voyez, parlera de sainteté, des éléments, ce qui est vrai et saint. Alors le saint, bon, jusqu'où ça va, de quelle manière, c'est très flou. À vrai dire, la déclaration Nostra Aetate du Concile est très minime. Ça n'élabore pas encore une théologie, ce sont quelques éléments. Saint Thomas déclare dans le De Veritate, question 14, article 2, « Si quelqu'un n'avait personne pour l'instruire et qu'il ne mit point d'obstacle à l'action divine par sa faute, il serait éclairé d'en haut. Et Dieu lui-même ferait la révélation des mystères. Il appartient à la divine providence de pourvoir à chacun pour tout ce qui est nécessaire au salut, à moins que l'homme n'y mette obstacle. Si donc quelqu'un, loin de toute communication, suit la lumière de sa raison dans l'amour du bien et la fuite du mal, il faut tenir pour très certain ou que Dieu lui-même, par une inspiration intérieure, lui révélerait ce qui est nécessaire de croire, ou bien qu'il lui amènerait un prédicateur de la foi, comme il l'envoie Pierre à Corneille. » Donc là, c'est très osé, je ne sais pas si vous mesurez en plein Moyen-Âge, que dit saint Thomas. Il s'était déjà posé la question dans la Somme théologique, pour un homme qui n'était pas, catholique, qui n'était pas baptisé, qui n'était pas enseigné. Alors il s'était posé la question dans la Somme théologique, il avait dit, c'est au moment de l'âge de raison, quand il va faire son premier acte moral, et qu'il saura que la chose est bonne ou mal, eh bien, il va prendre une orientation. C'était une théorie. Bon, il n'en reparlera pas dans le De Veritate. C'était une théorie, mais au moins, il se posait la question. C'est-à-dire, c'est son premier acte moral qui allait décider un peu de toute sa vie. C'était un début de questionnement. Là, vous remarquez bien que dans le De Veritate, il se pose bien la question de comment Dieu va rejoindre un homme qui n'a pas reçu la révélation. Et c'est vraiment un souci. Et saint Thomas défend bien sûr le christocentrisme et l'ecclésiocentrisme. Il est en plein Moyen-Âge, il n'est pas question pour lui de revenir là-dessus. C'est-à-dire, quand on dit christocentrisme, c'est-à-dire seul le Christ sauve, seule l'Église sauve, et le moyen de salut. Alors comment lier les deux ? Eh bien, l'idée qu'il donne est un début de réflexion, c'est une action de Dieu, une action divine, qui va véritablement intervenir pour cet homme pour faire ce qui est nécessaire pour croire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il emploie le mot croire, c'est-à-dire qu'il faut la foi quand même. Alors, mais la foi en quoi, il ne précise pas. Évidemment, s'il ne gassait pas. Alors, soit il imaginait un ange qui viendrait lui parler. Alors d'ailleurs, cette théorie est reprise aujourd'hui par certains théologiens. Elle n'est pas sans difficulté de dire qu'il y aurait un état entre la mort physique et la mort réelle, ou ce qu'on croirait être la mort physique, et qu'il y aurait peut-être une espèce de révélation où Jésus-Christ se montrerait lui-même, et la personne choisirait. C'était un peu Dante, mais on retrouve ça chez les théologiens contemporains pour essayer de résoudre la question du salut. Ça pose beaucoup de difficultés sur le plan théologique, parce que c'est plus la foi s'il y a une vision de Jésus. Et puis il n'y a pas de trace dans les Écritures. Et comme mystique, pour défendre cela, à part Adrien van Speyer, il n'y a pas beaucoup de mystiques ou de saints qui défendent cela. C'est-à-dire que vraiment, l'histoire du salut est liée à la foi. La foi, c'est croire sans voir. Donc la vision du Christ ne correspond pas, voilà, il n'y a pas d'enseignement magistériel. Bon, c'est une théorie à creuser, voilà, c'est une piste. Saint Thomas, lui, en tout cas, se l'est posé sur la question d'un ange, en tout cas, qui viendrait révéler. Et qu'est-ce qu'il veut dire surtout ? Qu'il y a une grâce qui va pousser l'homme, et donc c'est le mystère de chaque homme, une grâce qui va pousser l'homme à le rapprocher du Christ, parce qu'il maintient bien, comme le dira plus tard le Concile, on est bien sauvé par Jésus et par l'Église. Alors il n'a pas la notion, il n'emploie pas la notion à ce moment-là de tendance vers, ou de communion imparfaite, mais en tout cas, il y a bien, puisque tout homme peut être sauvé, ça c'est 2 fois catholique, il n'y a pas de gens où Dieu aurait décidé de toute éternité qui serait damné, puisque tout homme peut être sauvé. Il faut bien comprendre que la grâce, à un moment ou à un autre, va toucher le musulman, le bouddhiste, le sud-moluquois, le gars d'Amérique du Sud, l'amazonien, bon, enfin les amazoniens, c'est un autre problème. Alors du coup, comment ils vont être touchés ? Par cette grâce. Voilà. Alors ça, c'est un mystère, et donc il y a encore tout un travail de la théologie à faire, mais ça veut donc dire que l'on peut envisager des éléments de sainteté qui arrivent chez les hommes et qui leur poussent à respecter la loi naturelle.
c'est là où le magistère va avancer avec Pie IX aussi. Pie IX, dans le magistère, fait rentrer la notion d'ignorance invincible. La plupart des conciles avaient dit qu'en dehors de l'Église, pas de salut possible. Et le concile de Florence dit que ceux qui ne professent pas la foi catholique vont en enfer. Concile de Florence. Donc on se dit, bon, il n'y a pas trop de solutions. Ceux qui ne professent pas la foi. Sauf que le magistère, il faut toujours le comprendre, aussi, il y a un développement homogène, il y a une évolution qui se fait petit à petit sur un point qui n'est pas précisé, mais l'Église va aller plus loin. On n'est pas dans des définitions mathématiques, attention en théologie, il faut à la fois maintenir la vérité, on n'est pas dans le relativisme, on n'est pas non plus dans des définitions mathématiques. Donc quand il y a une petite brèche, ça veut dire que ce n'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Et donc Pie IX, qu'on ne peut pas accuser de libéralisme, c'est pas du tout le pape libéral, vous le savez bien, eh bien Pie IX, dans son magistère, et particulièrement dans l'allocution Singulari Quamquam, mais du 8 décembre 1800, non, du 9 décembre, pardon, 1854, mais il en parlera dans plusieurs textes du magistère. Pie IX parle de l'ignorance invincible. Qui oserait déterminer exactement les limites de cette ignorance en tenant compte de la condition d'esprit de chacun, de la différence des peuples et des pays d'une foule d'autres causes. Lorsque délivrés des liens corporels, nous verrons Dieu tel qu'il est, nous comprendrons combien est étroite et magnifique l'alliance qui unit la miséricorde à la justice divine. La main de Dieu n'est pas raccourcie, les dons de la grâce céleste ne manqueront jamais aux hommes qui, dans une volonté sincère, désirent et demandent la lumière. Donc, ignorance, on peut être sauvé par une ignorance invincible. On n'a pas eu de connaissance de Jésus, il n'y a pas eu de prédicateurs qui sont venus. Donc la théorie de saint Thomas d'Ange qui viendrait pour chaque homme n'a pas été retenue. Il n'y a pas eu de missionnaire, que faire? Dieu envoie sa grâce. Mais comment cette grâce se manifeste? Le magistère de Pie IX dit surtout par une voie droite. Tous ceux qui ignorent invinciblement notre sainte religion et qui observent avec fidélité la loi naturelle et les préceptes gravés par Dieu lui-même dans le cœur de tous les hommes, qui sont prêts à obéir aux grâces, aux grâces divines, arrivées à la vie éternelle, car Dieu qui voit, scrute et connaît les esprits, les cœurs, les pensées, les habitudes de tous les humains, ne saurait permettre dans sa bonté et sa clémence que quelqu'un, sans avoir de faute volontaire, soit livré au supplice éternel. Ça c'est très beau, ça veut dire que Dieu ne peut pas mettre quelqu'un en enfer parce que le gars est ignorant. Vous voyez, donc ça c'est Pie IX, le pape anti-libéral. Donc c'est capital. C'est capital. Ça veut donc dire qu'il y a véritablement une grâce qui va être envoyée et qui va disposer à bien agir, et cette grâce va être un moment, la grâce sanctifiante qui va venir, parce qu'on ne peut pas être sauvé sans la grâce sanctifiante qui vient de la croix. Et ça va être la grâce. Alors comment ça se manifeste sur terre? Là, la voie qu'ouvre Pie IX, c'est plutôt la loi naturelle, une vie et puis une fidélité à des grâces. La difficulté de la loi naturelle, c'est qu'en dehors du christianisme, personne ne la respecte. Donc ça pose quand même un problème. Si on met que la loi naturelle comme précepte, tout le monde a lâché sur le mariage. Même à l'intérieur de l'Église, on lâche sur le mariage. Mais enfin, tout le monde a lâché sur le mariage, et puis tout le monde lâche un moment dans les civilisations, dans les peuples, sur plusieurs sujets. Chez les Indiens, on mettait les grands-mères dans les bois quand elles étaient trop âgées. Je ne vais pas vous donner tous les exemples d'horreur qui ont été faits dans les peuples. Mais du coup, à un moment ou à un autre, on lâche sur la loi naturelle. Alors, ça veut donc dire que l'homme doit être fidèle à l'inspiration que Dieu lui envoie pour être fidèle, et parfois ça va être contre sa religion ou contre la vie de la société. Mais la question va se poser dans l'évolution du magistère sur la question de la conscience, parce que saint Thomas dit qu'il faut suivre sa conscience. Or, et je crois que ça va être l'apport du concile, c'est que la conscience, elle est souvent religieuse. Quand vous naissez dans une société, vos premiers éléments de conscience sont des éléments qui vous sont transmis par l'enseignement religieux. Vous voyez? Alors, ça se ressent moins dans nos sociétés laïques, mais évidemment, dans des sociétés musulmanes, juives, chrétiennes, on va dire tu vas faire la peine au Seigneur. Ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais est grave. Pour les chrétiens, c'était cause de la mort de Jésus, tu ne fais pas ça.
Ou Dieu te l'interdit, ou chez les Juifs, ben, c'est la loi. Tu vas suivre la loi. Ou chez les musulmans, pareil. C'est haram, voilà, c'est haram. Donc, les éléments de conscience sont là. Or, comme la personne suit sa conscience, évidemment, la conscience peut être erronée, peut être complètement fausse, nous allons le voir, mais il est vrai que les éléments moraux qui vont être importants pour diriger toute une vie sont souvent le fruit d'une culture religieuse. Et donc c'est un vrai problème. Et c'est un problème, c'est en tout cas un fait. C'est un fait, et du coup, il doit vraiment y avoir une réflexion, comment la grâce du Seigneur qui touche tout homme, qui le pousse à faire le bien, mais comme quand l'homme pense que le bien, c'est la dimension collective religieuse. C'est là où le Concile va avoir une réflexion qui va dans le sens du magistère, c'est-à-dire un regard de bienveillance sur les personnes, pas sur les religions en elles-mêmes, mais sur les personnes religieuses qui vont essayer de suivre leur conscience. Vous voyez ? Vous allez me dire, bon, oh, tout ça, ça sent le roussi, c'est le début du libéralisme. Eh bien, sauf que Pie XII, qu'on ne peut pas accuser de libéralisme, Pie XII avance sur la question. Il faut admettre, en effet, dit Pie XII dans Mystici Corporis, que l'infinie miséricorde de notre Sauveur ne refuse pas maintenant une place dans son corps mystique à ceux auxquels il ne refusa pas autrement son banquet. Car toute faute, même un péché grave, n'a pas de soi pour résultat, comme le schisme, l'hérésie ou l'apostasie, de séparer l'homme du corps de Christ. Nous invitons ceux qui n'appartiennent pas à la société visible de l'Église catholique à s'arracher à cet état où nul ne peut être sûr de son salut éternel. En effet, même si par un certain désir et un souhait inconscient, ils se trouvent ordonnés au corps mystique du Rédempteur, ils sont cependant privés de si nombreux, de si grands secours en faveur céleste, dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. Donc vous avez compris que la voie du salut, c'est le mystère de l'Église, c'est pas le moment de faire schisme, hérésie, etc., et même faire... Bon, mais le péché grave nous sépare à un moment, mais ne nous sépare pas complètement du corps du Christ, il y a toujours un lien qui est là, mais de fait, nous admettons qu'il puisse y avoir un certain désir et un souhait inconscient qui ordonne au corps mystique du Christ. Donc il y a bien une grâce qui se manifeste à travers un souhait et un désir pour se rapprocher du corps de l'Église, et donc ça, c'est véritablement, vous voyez, très important. Ce n'est pas une Église invisible, c'est des hommes qui ont reçu une grâce, où le Seigneur les pousse à bien agir, qui les rapproche eh bien, du corps du Christ. Et ça, c'est fondamental. Or, plus intéressant encore, Pie XII va plus loin, et dans un document où il parle des Juifs, j'essaie de vous retrouver la citation, je crois que c'est en 1949, dans un document où il parle des Juifs, après-guerre, on a découvert la Shoah, il y a évidemment un certain contexte, mais enfin on ne peut pas accuser Pie XII d'être un libéral, dans le domaine religieux. Pour tous les adorateurs du Christ, dit-il dans son allocution du radio-message de 1949, radio-message de Noël, pour tous les adorateurs du Christ, sans exclure ceux qui, dans une sincère mais vaine attente, l'adorent comme promis dans les prédictions des prophètes et non encore venus, nous ouvrons la porte sainte et devenu Père de tous par un inscrutable dessein de Jésus Rédempteur, nous ouvrons aussi tous nos bras et nos cœurs paternels. Donc, vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Pour tous les adorateurs du Christ, sans exclure ceux qui, dans une sincère mais vaine attente, l'adorent comme promis. Pie XII considère ici les Juifs comme des adorateurs du Christ. Alors, je n'ai pas le temps de suffisamment développer, mais ce qui est très, très intéressant, c'est que les Juifs qui n'ont pas du tout le désir d'adorer Jésus quand ils chantent les psaumes, je peux vous dire, pas du tout. Vous allez discuter à la synagogue, en leur disant que vous venez de célébrer le Christ, ils vont dire non, mais où ? Et alors, du coup, ça veut dire que dans leur désir religieux, dans cette prière qui a été donnée par Dieu, que sont les psaumes, dans ce désir de vérité, de la recherche d'une véritable spiritualité, ces hommes, qui ont vraiment des éléments de la prière révélés, ces hommes, quelque part, adorent Jésus. Ça veut dire que Pie XII va un petit peu plus loin, cette fois, c'est qu'il reconnaît une dimension de conscience religieuse collective, où la grâce
qui va être envoyé. Alors évidemment, elle a des éléments de vérité, parce qu'elle a une vraie prière révélée qu'est les psaumes. Mais dans ces hommes qui attendent le Messie, eh bien, à partir du moment où ils ont un cœur sincère et sont fidèles à cette grâce, on reconnaît des éléments de vérité, des éléments de sainteté, qui fait qu'ils peuvent, sans le savoir, eh bien, se tourner vers le Christ, sans le savoir. Voilà, il y a des hommes qui, sans le savoir, peuvent appartenir à l'Église parce qu'ils suivent l'inspiration du Seigneur et sont poussés à faire le bien. Ainsi en est-il de quantité d'hommes dans différentes religions, dans différentes parties du monde, qui, fidèles à la grâce du salut qu'ils vont recevoir, vont essayer de faire le bien. Et donc, ce qui nous intéresse là avec Pidou, je n'ai pas le temps de développer avec d'autres textes du magistère, mais ça vous oriente, ça veut donc dire, cette fois, que la religion n'est pas, évidemment, et ça n'est pas le salut, puisqu'il n'y a que le Christ et l'Église, mais que ça peut être des éléments, à travers la dimension collective, qui comportent des grâces, des éléments de vérité, et qui vont ouvrir le cœur au Seigneur, ouvrir le cœur au Christ. Et là, nous arrivons à Vatican II. C'est-à-dire qu'à travers Nostra Aetate, et à travers différents documents, Lumen Gentium, eh bien, nous arrivons alors à la compréhension eh bien, du mystère véritablement du Christ, qui va agir dans le cœur de chaque homme pour les pousser, eh bien, évidemment, à la vraie religion, mais aussi que nous, du point de vue catholique, nous ayons un regard avec une certaine bienveillance pour reconnaître ce qui va être le terme important, eh bien, reconnaître ce qu'il y a de vrai et de saint. Reconnaître ce qu'il y a de vrai et de saint. Donc, dans ma démonstration, je vous montre que le dialogue interreligieux montré par Vatican II, même si je reconnais que Nostra Aetate ne dit pas grand-chose, ne permet pas d'élaborer une théologie des religions, car le texte est très court, mais Vatican II, dans la suite de Pie XII, de Pie XI, de tout l'enseignement de l'Église et de saint Thomas, reconnaît des éléments de vérité et de sainteté. Ce n'est pas contraire au magistère. Ce n'est pas toutes les religions qui se valent, ce n'est pas toutes les religions sont des manifestations de l'Esprit Saint, que tout acte religieux est la manifestation de l'amour infini de Dieu. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Mais c'est reconnaître qu'il y a des éléments de vérité et de sainteté dans la dimension collective religieuse. Et que, évidemment, nous pouvons, ces hommes qui ont suivi leur conscience, eh bien, ont pu, parce qu'il y a pu y avoir des hommes qui, dans les religions, Jean-Paul II le dira plus tard, mais parfois des fondateurs, sans dire lesquels d'ailleurs, heureusement, mais des fondateurs de religions qui ont pu être sous l'inspiration, quand ils ont écrit leurs poèmes religieux, dans les Upanishads, vous avez des choses magnifiques. Magnifiques dans l'hindouisme. Je ne suis pas un fan de l'hindouisme et des adorateurs des rats, mais quand vous avez des textes, l'hindouisme est une religion extrêmement complexe, et vous avez des textes d'une beauté incroyable. Incroyable. Donc il est évident qu'il y a parfois dans les fondateurs de religion des hommes qui, dans la recherche mystique, ont pu être sous l'influence de l'Esprit Saint et écrire des belles choses. Et qui ont pu aider des hommes à être dans une recherche spirituelle. Ça, c'est pas être indifférentiste, c'est pas être libéral, ce n'est pas être relativiste, c'est reconnaître que la vérité peut être présente dans le cœur de chaque homme et qu'elle dépasse les strictes limites de l'Église visible. Vous voyez ? Lumen Gentium 15, à ceux qui étant baptisés portent le beau nom de chrétiens sans professer pour entendre intégralement la foi ou sans garder l'unité de la communion sous le successeur de Pierre, l'Église s'est unie pour de multiples raisons. Il en est beaucoup, en effet, qui tiennent en honneur la Sainte Écriture. Bon, ça c'est plus pour les protestants, donc je passe. Ainsi, l'Esprit Saint suscite en tous les disciples du Christ le désir et l'action qui tendent à l'union paisible de tous, suivant la manière dont le Christ l'a voulu. Et à ceux-là même qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu, mais travaillent non sans la grâce divine à avoir une vie droite, la divine providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut. En effet, tout ce qui chez eux peut se trouver de bon et de vrai, l'Église le considère comme une préparation évangélique et comme un don, Lumen Gentium 16, et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la vie.
Bien souvent, malheureusement, les hommes trompés par le démon se sont égarés dans leur raisonnement. Ils ont délaissé le vrai Dieu pour être des êtres de mensonges, pour des êtres de mensonges. Servi la créature au lieu du Créateur, ou bien vivant et mourant sans Dieu en ce monde, ils se sont exposés aux extrémités du désespoir. Ça, c'est le Concile Vatican II. Donc on ne dit pas que toutes les religions se valent. Ils disent que bien souvent, ces hommes qui ont voulu chercher la vérité ont rencontré le diable. Des êtres de mensonges. Ils sont tombés dans le désespoir. C'était immonde. Et donc, du coup, c'est pourquoi l'Église, soucieuse de la gloire de Dieu et du salut des hommes, se souvenant du commandement du Seigneur, prêchait l'Évangile à toutes les créatures. On reconnaît qu'il y a des éléments de vérité, on reconnaît qu'il y a des gens sincères, on reconnaît qu'il y a des gens qui cherchent Dieu, mais n'oubliez pas, dit le Concile, qu'il y a le devoir de prêcher à tous, même aux hommes des autres religions. C'est fondamental. Alors que Nostra est athée et promulguée, n'oublions pas que si l'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, comme le dit le Concile, elle exhorte donc ses fils, dit Nostra Aetate, donc la déclaration sur les différentes religions, elle exhorte donc ses fils pour qu'avec prudence et religion, par le dialogue et par la collaboration avec ceux qui suivent d'autres religions, tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles. Donc c'est un échange, il y a une rencontre, alors on ne dit pas exactement quelle est la qualité de cet échange, de cette rencontre, de jusqu'où on va, mais en témoignant de la foi et de la vie. Et donc, il est bien dit que, à la fin de Nostra Aetate, qu'il y a le devoir d'annoncer le Christ tel quel. Donc ça, c'est fondamental. Alors, vous avez vu comment la recherche du salut, la recherche de la vérité, on arrive donc à la question du dialogue. C'est quoi alors le dialogue? Certains diront, c'est un terme nouveau dans le magistère. Alors c'est vrai que le terme est un peu nouveau dans le magistère, mais la réalité en elle-même ne l'est pas. Depuis, je vous en ai fait la démonstration depuis les pères de l'Église, il faudrait, j'aurais pu vous faire toute une démonstration de rencontres entre chrétiens et différentes religions, et il y a eu quantité de dialogues, de réflexions. Des gens comme Raymond Lull, comme saint François d'Assise, se sont posés la question, évidemment, ont rencontré des groupes religieux. Et se sont posés la question de ce qu'il pouvait y avoir de vrai de saint. Saint Thomas d'Aquin, j'en ai fait la démonstration. Et les confrontations publiques ont existé au Moyen-Âge, un peu moins à la Renaissance, mais cela a existé. Donc, le dialogue tel qu'il est préconisé, c'est vrai par le Concile, ne rentre pas en détail, mais ça apparaît comme une espèce de bienveillance pour comprendre la dimension religieuse de la personne, découvrir ce qu'il y a de vrai et de saint, et du coup, essayer de pouvoir témoigner de sa propre foi, et puis faire progresser des valeurs spirituelles. Mais on ne commence pas par dire « tout va bien, on est plus proche que éloigné ». Non, c'est une reconnaissance d'un certain nombre de valeurs. Donc ça veut dire que le Concile ne dit pas grand-chose, à vrai dire. Il ne dit pas grand-chose. C'est une reconnaissance d'un certain nombre de choses, mais il ne donne pas un carnet de route. C'est pas très précis. Les carnets de route vont arriver plus tard. Parce que tout le monde va se lancer, on ne va pas attendre le carnet de route pour que dans le monde entier, tout le monde se lance. Et ça part dans tous les sens. C'est la cata. Sous Paul VI, c'est la catastrophe. Dans plein d'endroits, on a l'impression d'un différentisme général. Et dans plein d'endroits, il y a des déclarations hallucinantes. Ça part dans tous les sens. Et du coup, c'est véritablement... Alors le pape Paul VI va aussi s'apercevoir de la conséquence, peut-être d'un manque de carnet de route sur cette question-là, sur la missiologie. Alors, on ne va pas refaire toute une histoire, le père en a parlé un peu ce matin, mais c'est un témoin vivant de ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, ce que les pères blancs ont connu, mais il n'y a pas que les pères blancs, tous les ordres religieux l'ont connu, les OMI, les jésuites, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire une remise en cause de la mission, à partir du moment où on disait les autres religions sont des valeurs de salut, qu'il n'y a pas de difficulté, pourquoi on est là, pourquoi on a donné toute notre vie, qu'est-ce qu'on va témoigner? Alors il y en a qui ont commencé à élaborer des thèses, il y en a encore, par exemple le numéro 2 des OMI, vous dites que la mission aujourd'hui c'est les droits de l'homme. C'est la mise en valeur d'un certain nombre de valeurs éducatives, mais qu'on n'est plus là pour imposer une culture, une autre religion. Donc vous avez encore énormément de théologiens qui disent ça. Et puisque les religions sont toutes des rencontres du Christ avec le Père Dupuis qui a été condamné, je n'ai pas le temps de vous en parler, eh bien évidemment... si les religions sont toutes des cheminements vers le Christ,
je ne vois pas pourquoi, puisqu'elles sont toutes révélatrices du Christ, ou chez un autre théologien, chez Thiel, c'est toutes des révélations de Dieu, Dieu est multiple, ben, je ne vois pas comment on pourrait contrer ça. Oui. Alors du coup, beaucoup se sont dit, il n'y a plus besoin d'évangéliser, puisque ça a été changé. C'est contraire à ce que je viens de vous dire dans le concile, et puis je vais vous dire la suite de ce qui va se passer. Est-ce que le dialogue annule l'annonce? Si on reconnaît la valeur des éléments de vérité de sainteté. Comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas une reconnaissance de la religion en tant que telle, mais des éléments et une bienveillance vis-à-vis des personnes pour engager une véritable rencontre. Comment peut se faire l'évangélisation, mes amis, s'il n'y a pas une compréhension de ce que vit la personne, de ce qu'elle est? Donc on peut dire que le dialogue est une meilleure compréhension dans la charité de l'évangélisation, de ne pas caricaturer une culture ou une religion. Je crois que c'est l'importance pour le chrétien d'être dans la vérité. Quand vous rencontrez quelqu'un, nous ne sommes pas là pour asséner une idéologie, mais pour faire part du mystère du Christ. Et nous ne sommes pas des rencontres de machine à machine, d'ordinateur à ordinateur. Je vais faire part vraiment de l'amour du Christ, qui est un mystère de grâce, où le Christ est vivant, qui est bien sûr aussi des vérités révélées, bien entendu, qui touchent mon intelligence. Je vais lui en faire part, évidemment, en sachant que j'ai en face de moi un être humain qui vit aussi quelque chose. Est-ce que vous avez essayé de faire tout à l'heure? Vous avez vu la complexité à travers vos petits sketchs. Eh bien, vous apercevez que ce sont deux mondes qui se rencontrent, qui sont très différents, et que ça peut très vite chauffer rapidement, être deux mondes qui ne se comprennent pas du tout. Donc le concile dit, peut-être qu'au lieu de se faire la guerre et de se tirer dessus, on va peut-être essayer de se comprendre, pour pouvoir annoncer le mystère du Christ. C'est ce qui paraît une attitude profondément évangélique. Et donc du coup, ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, il ne faut pas, évidemment, la force, parfois, dans certaines religions, qui touchent au droit naturel, et qui finissent, évidemment, par être violentes. Ça, c'est autre chose. Mais quand vous êtes dans des rencontres de personnes, vous voyez, à partir du moment où on a le désir de la mission, il est très important de pouvoir comprendre tout l'encadrement de cette personne dans sa dimension religieuse, spirituelle, sa culture, son histoire, et de ne pas caricaturer. Donc le dialogue, c'est être tout simplement dans la vérité et être capable de découvrir aussi ce qu'il peut y avoir de vrai et de saint. Mais pour ça, il faut évidemment être bien formé sur sa propre foi et avoir suffisamment d'humilité. Alors on avance, du coup, le Concile rappelle l'importance donc de l'évangélisation, et c'est Paul VI lui-même, à travers l'encyclique fondamentale de 1975, qui va être un pavé dans la mare, qui s'appelle Evangelii Nuntiandi. Et donc à la fin de 1975, cette exhortation apostolique va remettre les choses à leur place et redire à l'ensemble des missionnaires, eh bien que s'il y a bien du respect de l'estime envers ces religions, s'il y a bien une complexité, cependant, elle pense que ces multitudes ont le droit de connaître la richesse du mystère du Christ, dans laquelle nous croyons que toute l'humanité peut trouver dans une plénitude insoupçonnable tout ce qu'elle cherche à tâtons au sujet de Dieu, et de son destin, de la vie, de la mort et de la vérité. Même devant les expressions religieuses naturelles les plus dignes d'estime, l'Église s'appuie donc sur le fait que la religion de Jésus qu'elle annonce à travers l'évangélisation met objectivement l'homme en rapport avec le plan de Dieu, avec sa présence vivante, avec son action. Elle fait rencontrer ainsi le mystère de la paternité divine qui se penche vers l'humanité. En d'autres termes, notre religion instaure effectivement avec Dieu un rapport authentique et vivant que les autres religions ne réussissent pas à établir. C'est Paul VI qui dit ça. Donc là, quand vous êtes embêté par quelqu'un qui fait du dialogue, on l'appelle les dialogueux, ceux qui font du dialogue un absolu en soi, la nouvelle religion du dialogue qui voudrait reconnaître que toute religion est un moyen de salut, ils contredisent clairement le magistère de l'Église. Contredisent le magistère de l'Église, et donc le pape Paul VI qui dit clairement, non, il y a le devoir pour tout chrétien de pouvoir évangéliser, d'apporter le rayon du Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Sinon, c'est nier 2000 ans d'évangélisation. Vous voyez, quelle est l'histoire de la Pentecôte? C'est évidemment le feu qui se met sous forme de langue.
La manifestation de l'Esprit Saint pour la naissance de l'Église catholique, c'est la proclamation des merveilles de Dieu. Dieu aurait pu apparaître avec un Sacré-Cœur, le jour de la Pentecôte, avec une fleur de lys, ou je ne sais pas quoi, avec ses prés. Et bien non, Dieu est apparu sous forme de langue. C'est-à-dire qu'immédiatement, ils avaient ce besoin de proclamer les merveilles de Dieu, ils ont été proclamés publiquement. Donc l'histoire de l'évangélisation, et c'est Saint Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Romains, la foi vient de ce que l'on entend. Mais si personne n'annonce, comment pourront-ils l'entendre qu'ils sont beaux les pas de ceux qui évangélisent? L'histoire du christianisme est l'histoire de l'annonce explicite, parce que ça passe par un mode de connaissance qui est propre à l'homme, qui est le fait de proclamer les merveilles de Dieu et de pouvoir recevoir cette merveille de Dieu en ayant une intelligence éclairée bien sûr par l'action de l'Esprit Saint, mais une intelligence qui passe par la voie de la mission. Dieu aurait pu choisir que l'évangélisation se passe sous un chêne, à travers la noble révélation comme pour Bouddha, ça aurait pu se faire par le yoga, ça aurait pu se faire, mais non, la voie, et ça correspond à toute l'histoire de la révélation, Dieu a besoin des hommes. Oui. C'est-à-dire que Dieu veut faire participer les hommes à son mystère de salut, c'est toute l'histoire du judéo-christianisme. Oui. Dieu veut faire participer les hommes à sa révélation, et il suit la loi de la création, de même que l'homme apprend par la connaissance et par la famille, et qu'il apprend par la connaissance, et bien le mystère de Dieu est aussi enseigné par la voie de la parole. Donc l'annonce explicite, réaffirmée par le pape François dans son encyclique sur la joie de l'évangile, l'annonce explicite de la foi. Si nous ne prêchons plus cette annonce explicite de la foi, alors nous allons arriver à une religion gnostique, à une religion uniquement des sentiments, à une religion uniquement de la découverte cachée. On arrivera à une contrefaçon du christianisme. Donc l'enjeu est très grave. L'enjeu est très grave. Donc l'annonce explicite de la foi est toute l'histoire depuis 2000 ans. Les missionnaires, dans l'histoire de 2000 ans d'évangélisation, ne sont pas tombés en extase devant chaque idole, chaque statue, ils ont su, alors, l'histoire d'évangélisation est assez complexe. Les missionnaires ne sont pas toujours arrivés en cassant les statues, ils sont pas... Mais en règle générale, dans l'histoire du catholicisme depuis 2000 ans, eh bien, ça a quand même été de dire que vos idoles, eh bien, n'étaient pas le mystère du salut. Vous voyez, c'est Saint Paul, à la fois le discours à l'Aréopage, je suis venu vous enseigner ce Dieu inconnu. Donc à la fois vous avez des éléments de vérité, vous avez un élément de vérité, vous avez un Dieu inconnu, vous êtes parmi les plus religieux des hommes, dit-il aux Grecs qui sont complètement polythéistes. Vous voyez, attitude de dialogue. Il met en valeur les éléments de vérité. Je suis venu vous parler de cet autel au Dieu inconnu, mais en même temps je vous annonce Jésus-Christ mort et ressuscité. Voilà. Il y a les deux éléments. Saint Paul, c'est l'exemple parfait. Saint Paul, c'est pas libéral. Donc, du coup, il y a les deux éléments qui sont là. Et ainsi est l'attitude de l'Église. Alors, à certains moments dans l'Église, on a plus été, c'est vrai, plutôt que dans l'intérêt pour certains cultes religieux, on a plus été dans une annonce, pourrait-on dire, assez directe, très rapide, de manière, voilà. Il y avait tout un culte de la mort qui était organisé, avec des dieux serpents, avec des enfants sacrifiés, des filles vierges tuées au cours de sacrifices humains, etc. Donc on peut comprendre aussi que les missionnaires, dans certains endroits, ils soient allés, disons, assez fortement. Parce que, voilà, c'est pas ça. Mais on voit aussi que d'autres missionnaires sont très attentifs à regarder les cultures et l'histoire. Et on voit, par exemple, vis-à-vis de la Chine, toute la complexité de la querelle des rites, de l'intérêt des missionnaires pour la culture chinoise et le confucianisme. Donc on s'aperçoit bien que, vous voyez, il y a ce souci de vérité. Alors, 1975 a été un pavé dans la mare, le Père vous l'a dit ce matin, mais beaucoup de communautés religieuses ont refusé le texte qui a été caché. Refusé le texte. Et la plupart des grandes communautés missionnaires n'ont pas voulu faire leur mea culpa en disant c'est planté. Il faut qu'on revienne véritablement à une annonce directe de la foi. Et ce que nous avions fait autrefois n'était pas si mal que ça. Non. L'aggiornamento, qui était dans toutes les communautés missionnaires, a continué dans beaucoup d'endroits. Et ça a été très, très, très difficile. L'arrivée de Jean-Paul II va être très importante. Je passerai dans le code de Nice. Je passe évidemment chrétien, n'ayez pas peur. Il va y avoir un premier document qui va donner une feuille de route sur la manière dont le dialogue va s'intituler, c'est le document Attitude.
du secrétariat pour l'unité des chrétiens. C'est l'attitude de l'Église catholique devant les croyants des autres religions. C'est une réflexion donc, qui va réfléchir sur les différentes formes de dialogue, mais le document fondamental qui va être une feuille de route et qui est capital dans l'histoire du dialogue interreligieux, c'est Dialogue et Annonce de 1991. Et donc ça, Dialogue et Annonce, c'est considérable parce que, alors je n'ai pas le temps de vous parler d'Assise, j'aurais aimé, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur Assise, mais là j'en suis sur les textes du magistère solennel, et Dialogue et Annonce est un document qui va aller extrêmement loin dans la définition du dialogue. C'est un texte de la collaboration pour la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, et puis aussi pour la Commission pour le dialogue interreligieux. Et donc, c'est un document qui va rentrer dans le détail. Il s'inscrit dans la suite de l'encyclique du pape Redemptoris Missio, dont je vais vous redire un mot, mais on peut dire qu'il est, dans l'histoire du dialogue interreligieux, véritablement une espèce de charte. Et il va définir ce qu'est un peu le dialogue. Et en gros, qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, que le dialogue est une forme de l'annonce. Je résume un peu, mais c'est une forme de l'annonce. Ce n'est pas l'annonce en elle-même, il a sa propre logique, c'est pour ça que vous pourrez peut-être trouver des textes qui semblent se contredire, même d'ailleurs Benoît XVI dit que le dialogue n'est pas l'annonce, mais ce document dit c'est une forme de l'annonce. C'est-à-dire que cette rencontre avec les autres religions qui va se situer à 4 niveaux différents, doit être une recherche de la vérité. C'est-à-dire que le dialogue ne peut pas être une simple tiens, j'aime beaucoup la rencontre avec l'autre, et c'est l'autre qui m'instruit, et je fais une espèce de théologie de la rencontre. Non. Non, c'est pas ça. Le dialogue ne peut pas, et c'est réaffirmé par Dialogue et Annonce, ne peut pas être une finalité en soi. Je ne peux pas avoir une théologie du dialogue qui ne serait que le dialogue. C'est pas possible. C'est-à-dire que ce dialogue est véritablement une forme de l'annonce, et si je peux avoir une spiritualité en revanche du dialogue, qui va m'apprendre à être dans l'humilité et la recherche de la vérité, je dois évidemment vivre ma fidélité au Christ pour que cette forme de rencontre soit une manifestation de la charité du Christ. Alors vous allez me dire, oui, mais les autres religions du coup vont plus vous croire. Si vous êtes dans un dialogue avec un désir de conversion, mais le désir, vous voyez, d'abord le mot conversion appartient à Dieu, bien entendu, comme c'était rappelé tout à l'heure. Mais heureusement qu'on est dans un désir de vérité. Si je ne viens pas dans un cadre religieux avec un désir de pouvoir témoigner de la vérité, de ce en quoi je crois, mais dans ces cas-là, il faut arrêter de dialoguer. C'est-à-dire que justement, le dialogue est bien la rencontre de 2 convictions profondes. Et j'espère que l'homme religieux qui est en face eh bien, croit dans sa religion et qu'il a envie de me faire partager son expérience religieuse. Et ça, c'est fondamental. Donc, le fait que j'ai un désir de témoigner de ma foi et un désir de salut n'empêche absolument pas la réalité du dialogue, heureusement. Tous les jours, je dialogue avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et j'essaie de comprendre ce qu'ils disent. C'est au quotidien que nous vivons ça. Le dialogue est justement là. Si on était d'accord sur tout, ben on n'est plus dans le dialogue. On est dans la prière commune ou dans autre chose, mais on n'est plus notamment dans le dialogue. Donc là, il doit y avoir, évidemment, le dialogue suppose une certaine confrontation. Et donc il n'empêche absolument pas l'annonce. C'est tout le sens de ce document, Dialogue et Annonce. Donc il établit un espèce de statut des religions non chrétiennes, et il nous dit qu'il y a 4 formes de dialogue. Le dialogue de vie qui exprime la paix, la charité, les échanges. Le dialogue des œuvres qui va plus loin puisqu'il y a une collaboration pour un but commun, humaniste, mais aussi en vue de la paix, de la justice, de la culture, et qui peuvent aussi être une manifestation de la loi naturelle. Le dialogue des échanges théologiques qui implique des spécialistes. Il peut y avoir de vrais dialogues sans une connaissance réelle. Et puis le dialogue de l'expérience religieuse. Il est pertinent de rappeler que ce dialogue n'est pas d'abord une rencontre d'intellectuels, d'échange, de connaissances, mais une rencontre de croyants, où la prière, la contemplation, même si nous sommes convaincus que l'objet de cette contemplation n'est pas révélé, pour ce qui est de l'islam, eh bien, n'est pas révélé, il peut y avoir des éléments de vérité, et c'est intéressant,
c'est vrai, en discutant avec certains musulmans, de savoir comment ils vivent la prière, le pardon de Dieu, comment ils vivent une recherche d'expérience spirituelle. Ainsi, le dialogue peut apparaître comme une grâce, et il naît même de l'initiative divine, parce que je ne fais pas du dialogue une finalité en soi, mais un vrai désir, et c'est la deuxième partie du document, d'annoncer Jésus-Christ dans sa plénitude. Donc le dialogue est soumis à l'annonce. Je peux vous dire que quand le document est sorti, il y en a qui ont halluciné. Alors il y a peut-être des points dans le document qui mériteraient d'être développés, qui ne sont pas... Voilà, mais je peux vous dire que certains, dans certaines facultés, ont halluciné avec ce document. Ils croyaient vraiment que le document allait faire l'éloge du dialogue en soi. Non. L'encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Missio, va encore plus loin que Evangelii Nuntiandi. Et alors les termes employés par Jean-Paul II sont véritablement d'une force incroyable dans l'histoire, vous voyez, du magistère. Cette encyclique, j'aimerais vous la reciter à certains passages. Il dit en gros que nous sommes dans un contexte théologique particulier. L'un des motifs les plus graves du manque d'intérêt pour l'engagement missionnaire est une mentalité marquée par l'indifférentisme, malheureusement très répandue parmi les chrétiens, souvent fondée sur des conceptions théologiques inexactes et imprégnées d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. Nous pouvons ajouter qu'il existe aussi des alibis qui peuvent nous détourner de l'évangélisation. Les plus insidieux sont certainement ceux pour lesquels on prétend trouver un appui dans tel ou tel enseignement du Concile. Déjà, Paul VI disait ça. Le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église. Vous entendez bien? Le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église, entendu comme méthode et comme moyen en vue d'une connaissance et d'un enrichissement réciproque. Il ne s'oppose pas à la mission ad gentes, mais au contraire, il lui est spécialement lié et il en est une expression. Car cette mission a pour destinataire les hommes qui ne connaissent pas le Christ, ni son évangile, et qui en grande majorité appartiennent à d'autres religions. Donc on ne nous dise pas, non, Jean-Paul II parlait des hommes qui n'étaient pas chrétiens, mais qui n'avaient pas de religion. Non, il considère bien l'enjeu, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas chrétiens, mais appartenant à des entités religieuses. Et donc ça, c'est fondamental. Dieu appelle à lui toutes les nations dans le Christ, il veut leur communiquer la plénitude de sa révélation et de son amour. Il ne manque pas non plus de manifester sa présence de Dieu. Il me reste combien de temps là? 5 minutes. Bon, je conclue là. On peut dire que là, avec Redemptoris Missio, on ne peut plus revenir en arrière. Enfin, il y a trop de textes du magistère, évidemment, on ne serait jamais revenu en arrière. Mais vous comprenez bien que là, il n'y a aucune équivoque possible. Tous ceux qui ont voulu avoir des équivoques, ils cassent. Alors, il y a l'intermède évidemment, d'Assise, avec ce rassemblement religieux. Ce que je voudrais vous dire en 2 mots, c'est que Assise n'est pas le congrès de Chicago condamné par Léon XIII. Le congrès de Chicago était un congrès de toutes les religions. Et que l'initiative de Jean-Paul II, il faut la comprendre à la lumière des textes, de tous ces enseignements, des enseignements du jour même et de ce qui a été dit après. Ce n'est évidemment pas un acte du magistère en lui-même. Qu'est-ce que le pape a voulu faire au congrès d'Assise en 1986? Il a voulu réunir les hommes de bonne volonté, qui sont des hommes religieux, qui appartiennent à des religions, pour construire la paix, pour travailler pour la paix. Jean-Paul II est profondément marqué par le marxisme qui dit que la religion est l'opium du peuple, et que toutes les guerres ont lieu à cause des religions. C'est l'enseignement continuel qu'il y avait en Pologne, qu'il y avait partout. Il était profondément traumatisé par cela. Et ces enseignements révèlent l'intérêt de Jean-Paul II pour le phénomène religieux en lui-même. C'est-à-dire que l'homme marxiste est un homme matérialiste. Et la religion, c'est la mythologie pour les marxistes. Et une mythologie dangereuse qui est le fruit de la classe qui opprime le peuple et qui veut maintenir le peuple dans la soumission. Et donc, Jean-Paul II veut montrer que face à ce matérialisme et face au libéralisme ambiant, eh bien, l'homme religieux, les religions ne sont pas cause de guerre. Ce n'est pas la première cause de guerre dans l'histoire, ce qui est vrai.
et que, deuxièmement, que dans le matérialisme ambiant, eh bien, il est fondamental que les hommes soient capables, en recherchant Dieu, d'établir la paix. Et ce jour-là, il les invite à découvrir la paix qui porte le nom de Jésus. Donc c'est très différent de Chicago, c'est que là, c'est le pape qui invite. Deuxièmement, les religions ne prient pas ensemble, elles sont ensemble pour prier. Ça veut dire que chacun va prier dans son coin, même si dans l'organisation, il y a eu des erreurs. Les bouddhistes ont mis dans une église un Bouddha. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des erreurs dans l'organisation. Et puis, évidemment, on est dans un contexte mondial particulier, donc l'opportunité d'une telle action, l'histoire nous le dira. Quelle a été la conséquence dans le peuple, chez les gens? Bon, évidemment, dans les courants traditionnalistes, on a dit que c'était l'apostasie, l'horreur de l'horreur, on a déchiré les vêtements, etc. Mais on n'a pas souvent regardé ce que le pape disait tout autour. En aucune manière, le pape a dit que toutes les religions se valaient. Mais c'est vrai qu'aux yeux de la presse, le fait que nous ayons le calumet de la paix à côté de l'imam, à côté du rabbin, tout le monde, bon, évidemment, aux yeux de la presse, ça paraissait comme un espèce de grand rassemblement où tout le monde était dans le meilleur des mondes. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut regarder l'acte dans son ensemble. Vous avez bien compris que le but n'était pas, il a redit, je ne veux pas une religion syncrétiste, ou chercher un dénominateur commun, dira Jean-Paul II, mais faire travailler les hommes de bonne volonté à la paix. À la paix. Le document fondamental qui va être un autre pavé dans la mare, qui montre bien que Jean-Paul II n'était pas dans une optique, et je vais terminer là-dessus, irréaliste, et qui va être fondamental pour la mission, c'est la déclaration de Dominus Iesus, sur l'unicité et l'universalité salvifique de Jésus-Christ et de l'Église. Ce document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc fait par le cardinal Ratzinger et signé par Jean-Paul II, et qui reconnaît donc, que c'est un acte du magistère, nous montre que la révélation du Christ et le mystère de l'Église sont les mystères du salut. C'est un texte qui est pour le christocentrisme et l'ecclésiocentrisme. Ça veut dire qu'il montre que toutes les notions théologiques qui disaient qu'il y aurait le Verbe, mais que le Verbe qui est Dieu, et ensuite il prend chair, mais que le Verbe est plus large que le mystère de l'incarnation, que la réalisation dans la nature humaine, espèce de vision théologique spiritualiste qui dirait que du coup les religions seraient reliées au Verbe et que chacun serait relié au Verbe et pas au mystère de Jésus-Christ de Nazareth, c'est condamné. On condamne. Ça c'est faux. La puissance même de Dieu, le Verbe, est entièrement réalisée dans le mystère aussi de cette nature humaine. Et le message est pour tous, à travers Jésus de Nazareth, fait homme, du Dieu fait homme. Et le mystère du salut passe à travers cette nature humaine aussi. Et donc le Christ est pour tous les hommes. Et l'Église qui est fondée pour tous les hommes. À l'unité, c'est rappelé, Lumen 14, à l'unité catholique, tous les hommes sont appelés. À l'unité catholique, tous les hommes sont appelés. Donc toutes les théories qui voudraient faire un mystère du salut en dehors du Christ et de l'Église sont condamnées. Ou d'une Église qui serait, vous voyez, une espèce de réalisation du royaume. Il y aurait l'Église institutionnelle, puis en fin de compte, on aurait une Église du royaume qui serait beaucoup plus large que le mystère de l'Église et qui unirait le Christ, condamné. Donc, à travers ce document, c'est tout simplement le bon sens de l'Évangile, tous les hommes sont appelés à découvrir Jésus-Christ et à vivre de l'Église et des sacrements. Tous les hommes, et c'est dit cette fois toute la force du magistère, et le pape Jean-Paul II reviendra dans une série de catéchèses à propos du dialogue interreligieux sur cette question-là. Pas d'équivoque possible. Et en 2005, dans 2007, sous Benoît XVI, note sur certains aspects de l'évangélisation, et bien là aussi, il est dit clairement que tout le mystère du salut est en Jésus-Christ et l'Église, et que même ceux qui sont d'autres confessions doivent pouvoir être acceptés dans l'Église, qu'on n'a pas à les refuser sous prétexte qu'ils sont chrétiens, qui sont à un baptême valide. Et donc tous les hommes sont là, et l'Église est bien le mystère du salut réalisé pour le monde. Elle est le sacrement du salut, c'est-à-dire le signe efficace. C'est quoi un sacrement? Un signe institué par Jésus pour nous donner la grâce. Quand le Concile Vatican II dit sacrement du salut, c'est bien le signe visible pour le monde du mystère du Christ, de la grâce. Et c'est cela qui est offert aux hommes. Dieu ne passe pas à travers des réalités floues, il a voulu un signe visible qui appelle le monde à découvrir le Christ. Eh bien, les musulmans sont appelés à découvrir le mystère de Jésus dans le mystère de l'Église. Amen. Amen.